à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de nos amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Ce sont donc des énergies pour ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Excusez-moi. Je vous ai tiré donc 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie. Hein. C'est tiré de la collection de Soul Shadow. Ici, on va regarder donc dans le domaine amoureux et sentimental avec le Luna Soul Tarot. Ici, j'ai tiré 2 cartes pour l'aspect professionnel, l'aspect, enfin, vos activités, les études. Ici, 2 cartes pour le domaine relationnel, pour aussi le domaine de la communication. C'est aussi tout ce qui est un petit peu relation émotionnelle. Et ici, on a 2 cartes pour l'aspect financier et vos biens matériels. Alors, on va découvrir avec la première carte, on va découvrir un petit peu l'état d'esprit, le mood que vous aurez un petit peu sur ce mois de mars. Oh, on a la carte de l'apprentissage. Trop bien. Alors, cette carte d'apprentissage, évidemment, on a soif d'apprendre, on a peut-être soif de se former, vous allez peut-être suivre une formation. On va peut-être s'enrichir. Là, ça me parle d'enrichissement. Alors, enrichissement intellectuel, manuel, en tout cas. On a envie d'apprendre de nouvelles choses. Envie aussi peut-être de s'entraîner à quelque chose. Hein, peut-être de reprendre peut-être un entraînement physique ou autre chose. On a vraiment cette notion d'être bien concentré, de s'informer, de se former. Alors peut-être il y a aussi une nouvelle formation en vue, hein, que ce soit peut-être pas forcément professionnel, ou peut-être dans le cadre de vos activités, ou peut-être dans le cadre d'un loisir, tout simplement. Très belle énergie. Maintenant, on va regarder le besoin que vous allez avoir sur ce mois de mars, le besoin d'échanger forcément. Hein. Quand on apprend, quand on a envie, on a soif d'apprendre, de se former, on a peut-être envie justement d'échanger, de partager nos connaissances, de partager ce qu'on a appris, partager ses expériences aussi. Hein. On a peut-être ce besoin de s'exprimer, ce besoin aussi peut-être de prendre la parole, hein, peut-être aussi. Et peut-être qu'on va, on va peut-être aussi se confier par rapport à certaines expériences ou peut-être certaines choses que vous avez apprises. Il y a vraiment ces 2 très belles énergies, je trouve qu'elles sont assez liées. Maintenant, on va regarder le conseil du mois de mars. Pause café. Moi, ça c'est des super conseils, je trouve. Alors la pause café, évidemment, ça va vous inviter à prendre des petites pauses, peut-être. Justement, ça sera ce mois de mars, peut-être le conseil, c'est de sortir, d'être invité, d'accepter les invitations, peut-être. Ça nous parle d'amitié, hein, ça nous parle de partage autour d'un café, de partage, peut-être partager un apéro, de manière simple, hein, il n'y a pas besoin de faire des grandes invitations. Ici, on a vraiment prendre du temps aussi, il y a cette notion de prendre du temps pour ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Et puis évidemment de prendre des petites pauses de temps en temps, surtout si vous êtes en formation, ou je pense aussi aux étudiants, hein, peut-être aussi. En tout cas, c'est 3 superbes énergies. Maintenant, on va regarder dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental. On va découvrir la première carte. Ouh, chariot, superbe. L'âme majeure. Alors ce chariot, évidemment, il nous parle de volonté, de contrôle, de maîtrise. On avance. Il y a une nette progression ici. Pour moi, au niveau sentimental, on a confiance en soi. Hein. Donc voilà. Ici, pour les célibataires, je pense que on vous invite justement à tenir. Voilà, et vous êtes sur ce chariot, vous avancez, vous avez peut-être envie de trouver quelqu'un, de trouver la bonne personne. Ici, évidemment, il faut peut-être pas s'arrêter sur la première personne qui se présente, hein, mais d'être vraiment, d'être vraiment dans cette avancée. Vous avez envie de trouver quelqu'un, donc persistez. Alors ici, avec le chariot, je le répète souvent, hein, si vous désirez vraiment rencontrer quelqu'un, c'est pas sous le canapé que vous allez le rencontrer. Hein, il ne va pas tomber, tac, ou il ne va pas tomber à côté de vous en regardant la télé. Hein. Il faut être acteur et non spectateur avec cette carte du chariot. Donc à vous de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir trouver une personne. En tout cas, on a envie. Pour moi, il y a une envie ici pour certaines personnes du signe de la Vierge de mettre en marche quelque chose, d'aller vers l'autre et peut-être sûrement d'aller ouvrir son cœur à quelqu'un. Voilà. Maintenant, ici, au niveau du couple, on a peut-être une notion de franchir une étape.
Pour moi, il y a vraiment cette notion-là avec le chariot au niveau du couple. Vous avez peut-être envie peut-être de, je sais pas, hein, ouais, de passer à l'étape supérieure, je dirais, peut-être d'emménager avec cette personne ou d'acheter quelque chose ou de faire un enfant, de se marier, de se fiancer, de paxer. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'on a envie tout ce qu'on peut franchir comme étape au niveau d'une relation amoureuse. Alors peut-être ici que vous avez l'impression peut-être que c'est, comment s'il faut dire, c'est pas forcément partagé, que vous êtes peut-être le seul. Alors là, ici, une discussion s'impose et dans la bienveillance, hein, peut-être de discuter, vous, vos désirs, les besoins que vous aurez pour l'avenir et de pouvoir en discuter. Peut-être vous serez très surpris qu'en fait l'autre personne gardait peut-être pour soi aussi les mêmes projets, les mêmes espoirs. Hein. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir partager ça ensemble et de discuter, même si l'autre n'est pas forcément prêt. Mais on peut trouver justement euh, un terrain, pas un terrain d'entente ou des compromis, ou peut-être qu'il faudra laisser un peu plus de temps à l'autre parce que vous avancez peut-être aussi plus vite, tout simplement. Très belle énergie. Maintenant, on va découvrir la deuxième. Superbe. Une autre énergie, oula, alors ça, une autre lame majeure. Pour moi, avec l'ermite, hein, ici, je parle pour les célibataires, on a vraiment envie de se sortir de la solitude. Hein. Pour moi, c'est clair. On a peut-être eu un désert, je dirais, sentimental depuis quelques temps, voire quelques années. Et là, on a envie de se sortir parce qu'elle est à droite, cette carte. Elle aurait été inversée, j'aurais dit les choses complètement différentes. Mais là, je veux dire, non pas inversée, mais si elle était à gauche, voilà, ça aurait été plus un frein. Mais là, on a envie vraiment de se mettre en selle et d'aller à la découverte de l'autre, de s'ouvrir peut-être, d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Je parle ici aussi pour les célibataires. Ici, au niveau aussi du célibat, il est peut-être aussi important de quand même dire que on a besoin, je pense que si certaines personnes recherchent peut-être depuis quelque temps, hein, vous n'êtes pas tous dans le désert sentimental, je pense qu'il est bon aussi de se poser les bonnes questions avec toute honnêteté, hein, et de se dire pourquoi j'ai pas trouvé voilà, quelqu'un pour, comment il faut dire, pour refaire ma vie, mais peut-être qu'il faut aussi se dire que vous n'étiez pas forcément prêt. Pour moi, il y a une relation aussi par rapport au passé avec cette carte de l'ermite, soit qui était douloureux pour vous, une relation qui était douloureuse, une relation que vous n'avez peut-être pas digérée, ou une situation que vous n'avez peut-être pas digérée. Et il y a aussi cette notion de ne pas savoir réellement ce que vous recherchez chez l'autre, voilà, tout simplement. Et ce qui est vraiment important à vos yeux que cette personne ait pour que vous puissiez la faire entrer dans votre cœur, tout simplement. Hein. Il y a vraiment cette notion-là avec l'ermite qui est aussi, enfin, il me semblait important que je le relève. Alors ici, pour les couples, il y a certains couples peut-être qui rencontrent des difficultés, justement. Il y a une certaine prise de recul. Hein. Il y a une notion, peut-être qu'il y en a un qui veut avancer plus que l'autre. Enfin, ouais, il y a cette notion-là aussi avec le chariot. Hein. Mais là, avec l'ermite, on a peut-être besoin de prendre du recul. On a des questions qui se posent aussi. Peut-être qu'on se dit, mais quel avenir j'ai avec cette personne? Est-ce qu'on est pleinement heureux? Est-ce qu'on est pleinement satisfait de notre relation? Ici, l'ermite, il nous conseille vraiment d'aller au plus profond de soi, je m'excuse, hein, avec la plus grande honnêteté, avec la plus grande lucidité sur soi-même et de faire la lumière sur ce qu'on veut vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a aussi cette notion-là qui m'apparaît, c'est que, bon, alors là je parle de vous, mais c'est peut-être votre conjoint qui se pose ce genre de questions. C'est vraiment de lui laisser le temps, de vous laisser le temps pour pouvoir faire ce travail d'introspection et de ne pas prendre de décisions comme ça à la va-vite qu'on pourrait regretter. C'est vraiment cette notion-là que je ressens avec cette carte de l'ermite. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Et mais elle est sortie, je ne sais pas combien de fois cette carte. On a le cavalier de bâton. Bon, alors le cavalier de bâton, clairement, c'est une énergie de motivation. On est motivé, on est dynamique dans ce domaine professionnel. Alors peut-être pas dans le domaine pro pour tous, ça peut être au niveau des activités, ça peut être au niveau de vos études. On est très concentré, on est passionné surtout. Hein. Ça nous parle de passion, ce cavalier de bâton. On a un esprit conquérant. On a peut-être une nouvelle idée, hein, une nouvelle opportunité en tout cas, ou un nouveau projet dans ce domaine professionnel. Et puis,
vous êtes tellement enthousiaste, vous êtes tellement motivé, ben moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de foncer, quoi. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut faire gaffe avec le cavalier de bâton, c'est que ben, l'énergie du cavalier, comme il est passionné, donc des fois il fonce tête baissée, il va trop vite en fait. Là, je vous invite quand même, hein, si vous avez des idées, des projets quand même assez conséquents, de garder la tête froide, de temporiser ou de topérer, je dirais plutôt, pas temporiser, mais de topérer vos ardeurs pour garder justement la tête sur les épaules et d'aller déjà au bout du projet ou d'un objectif que vous avez par rapport à ce domaine et de prendre les bonnes décisions elles doivent être prises. Vous voyez ce que je veux dire? Pas vous laisser tout à coup aller, on fonce et puis on fait tout et n'importe quoi, puis on se plante. Enfin, pas se planter, mais on garde pas vraiment les idées bien claires pour pouvoir prendre des décisions claires et positives surtout. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui recherchent un petit peu d'emploi, l'emploi, je pense que ici on a une énergie qui va vous aider à pouvoir. Sur le mois de mars, il y a des choses qui vont se passer pour vous les vierges. Au niveau de votre recherche d'emploi. Pour moi, il y a aussi un manque. Enfin, c'est pas un manque. Ici, je vous invite vraiment avec cette carte, enfin, c'est plutôt la carte qui vous invite à, déjà, pas baisser les bras et de pousser les portes et de créer un petit peu, de provoquer l'opportunité. Parce que vous avez cette énergie qui va vous aider, cette énergie du valet de bâton qui va vous aider sur ce mois de mars et continuez à chercher, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, mais au contraire, allez créer peut-être une opportunité, faites marcher votre réseau, faites-vous voir, je veux dire, peut-être beaucoup plus, comme s'il faut dire, ouais, faites-vous beaucoup plus présent par rapport à peut-être, je sais pas, dans des réseaux de recherche de travail, par rapport à un réseau ou quelque chose, mais en tout cas, poussez un petit peu, allez provoquer un petit peu cette opportunité. Maintenant, on va regarder la deuxième carte. Oh, mais c'est magnifique, hein. Dans le milieu pro, le 3 de bâton, c'est vraiment une des meilleures cartes parce que le 3 de bâton, il nous parle de succès, hein, il nous parle d'expansion. Bon, il y a une notion aussi de planifier quelque chose. Ici, on a une opportunité, on a une conquête à faire hein, à ce niveau-là. Il y a aussi une notion de collaboration avec ce 3 de bâton, ça c'est clair. On a une collaboration qui sera très fructueuse dans ce domaine professionnel ou de vos activités, encore une fois, ou de vos études, hein, il n'y a pas que le pro. Eh ben, on a vraiment une collaboration gagnante, je dirais, et fructueuse. Ici, ça me parle de travail d'équipe, hein, clairement. Et à mon avis, c'est un petit peu vous qui allez un petit peu orchestrer tout ça, ou donner le tempo à ce travail d'équipe. Avec cette carte, on part vraiment à la conquête de nouveaux clients potentiels, de nouveaux marchés, et de nouvelles aussi peut-être compétences et de formation. Hein, c'est peut-être ça qui peut résonner par rapport aussi au niveau pro, qui sont vraiment souhaitables. Pour moi, il y a des énergies vraiment géniales avec ces deux cartes-là. Comme je vous le disais, hein, si vous avez vraiment un objectif, une nouvelle idée, alors oui, vous allez foncer tête baissée parce que vous avez la réussite au bout, mais il y a aussi cette notion ici de ne pas partir tête baissée n'importe comment. Il y a aussi cette notion de planifier, peut-être aussi de collaborer avec certaines personnes. Hein. Et puis, le problème enfin, c'est un problème, oui et non, mais le cavalier de bâton, c'est que il fonce, et puis on a peut-être tendance à laisser les copains au bord de la route, là, hein. Et ce serait quand même bien, parce que si c'est une collaboration, ce serait quand même bien de faire partager votre objectif, votre projet, et puis de collaborer de façon vraiment très positive. Mais ce sont vraiment deux cartes super géniales. Alors voilà, ça c'était un petit peu le côté professionnel, vos activités. Maintenant, regardez le domaine relationnel. Alors, le relationnel, ici, ouh, on a un as. Bon, j'avais aussi découvert celle-là, donc vous verrez, on a deux as. C'est assez sympa. Hein. Alors déjà, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est le début, comme vous connaissez un petit peu le tarot, c'est de la nouveauté, c'est des nouveaux départs, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles amitiés, certainement, avec cet as de denier. On a, comment s'il faut dire ça
On a peut-être aussi de nouvelles relations qui pourraient s'installer au sein du travail, hein. Ça, c'est aussi bien possible. Pas du tout, je vous dis n'importe quoi. Je suis sur le... En fait, je vous parle et puis je regarde l'as de denier. Non. Ici, l'as d'épée. On est vraiment dans le mental, hein. Ça peut nous signifier aussi de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Euh, on a peut-être aussi cette notion de découvrir dans ce milieu relationnel des, euh, des vérités qui sont pas forcément agréables à savoir, hein, peut-être. Il y a peut-être une situation ici où on va découvrir quelque chose au niveau relationnel que ben, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais que, ma foi, il était temps que vous sachiez et que, ma foi, c'est bien de faire vérité sur des choses qui sont, qui ont besoin d'être éclairées, d'être mises en lumière, hein, tout simplement. Ici, comme je vous le disais, bah, c'est une énergie de nouvelles relations, de nouvelles connaissances aussi. Ici, avec l'as de denier, évidemment, ça nous parle de biens matériels, ça nous parle d'opportunités. Alors peut-être que on a justement de nouvelles amitiés en lien avec peut-être son travail, hein, au niveau le relationnel, émotionnel, pardon, peut-être dans le mode par rapport à votre travail, mais par rapport à des activités. Là, je pense au niveau, vous voyez, de formation, d'apprendre, de nouvelles disciplines. Ici, on va créer des nouveaux liens, des nouvelles relations, des nouvelles connaissances. Il y aura beaucoup d'interactions, hein, dans ce domaine relationnel, dans ce domaine de la communication. Alors, la communication, elle est top, hein. On ne peut pas dire autrement. À part cette notion, peut-être avec cet as d'épée, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va pas forcément vous faire plaisir, mais qui va peut-être déterminer des nouvelles choses à prendre, des nouvelles dispositions peut-être. Mais en tout cas, c'est assez positif avec ces deux as dans ce domaine de la communication et de votre relation. Voilà. Maintenant, regardez le dernier domaine ici dans l'aspect financier. Ouh, punaise, 9 d'épée. Bon, on a un petit peu du mal à dormir, hein, peut-être pour certains signes de la Vierge. Ici, on est un petit peu dans la peur, dans l'anxiété. On a peut-être des insomnies. On est peut-être dans le... Comment il faut dire on est un petit peu dans une situation qui vous donne un petit peu, peut-être, pour certains signes de la Vierge, peut-être un sentiment pas d'incertitude, mais de peur, hein, même d'angoisse. On a peut-être peur de ne pas faire face à certains objectifs financiers. Ou peut-être qu'on a une situation financière qui est un petit peu compliquée, hein, pour certains d'entre vous, et ça vous empêche un petit peu de dormir. Mais bon, alors, encore une fois, hein, ici, on voit bien le 9 d'épée toujours représenté par une personne qui n'arrive pas à dormir. Mais des fois, quand on a un petit peu ce genre de soucis, la nuit, on nous dit ça porte conseil, mais des fois, pas du tout, hein, c'est même pire, hein. En tout cas, moi, personnellement, des fois, la nuit, c'est pire. Tu vois encore les choses plus noires que ce qu'elles sont. Donc voilà, faites attention de pas non plus voir plus négatif la situation qu'elle n'est, hein, dans ce domaine relationnel. Ça peut être par rapport je sais pas, peut-être un investissement, par rapport à des factures que vous aviez peur de ne pas pouvoir payer, ou peut-être des dépenses qui n'étaient pas prévues, hein. Souvent, c'est ça. En tout cas, on voit qu'il y a un petit peu d'angoisse, il y a un petit peu de peur par rapport à ça. Ah, ouais, ben oui, la lune, elle est là. Alors, on a la lune ici, on a aussi cette notion, pour moi, hein. Alors, je dis pas que c'est pas tous le cas, hein, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai une notion peut-être on empire les choses telles qu'elles sont, hein, au niveau de cet aspect matériel financier. Peut-être parce que justement vous êtes réveillé la nuit, mais en tout cas cette lune, elle nous indique aussi qu'il y a des illusions, hein. Il y a des angoisses, ça c'est clair. Il y a on a un petit peu perdu face à certaines problématiques financières, ou peut-être perdu par rapport à un choix que vous devez faire aussi, hein, financier, peut-être un investissement, vous savez pas trop. Bon, en tout cas, moi avec cette lune, si vous avez des hésitations, moi, je pencherais plus pour ne pas trop prendre de décisions. Pour moi, il y a trop de choses qui sont pas à votre connaissance. Il y a des choses qui sont un petit peu trop floues. Si c'est un investissement et peut-être un investissement conséquent,
Personnellement, je bougerai pas trop. Pour moi, c'est la prudence. Le maître mot pour ce domaine financier, que ça soit au niveau de vos dépenses, soyez prudent dans vos dépenses, contrôlez bien votre budget. Si vous devez investir, faire un achat conséquent, prudence, prudence, prudence. Moi, je ressens en tout cas avec ces deux cartes, réfléchissez bien avant de concrétiser des trucs, de signer des contrats, de signer des choses. Réfléchissez bien et attendez vraiment d'avoir toutes les informations pour pouvoir prendre une décision. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Et puis attention, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient profiter un petit peu de votre vulnérabilité par rapport à ce 9 d'épée ici, hein, qui pourraient profiter un petit peu, ils sentent que vous êtes un peu plus faible, et puis ils pourraient profiter de votre situation. Voilà. J'aime pas donner ce genre d'infos, hein, mais là c'est vraiment clairement ce qui m'est apparu. Et puis peut-être encore, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Bah, il n'y a rien d'autre. Hein. Faut pas non plus prendre ça de manière catastrophique, hein, parce que il y a des gens qui gèrent très bien, et des vierges qui gèrent très bien ce domaine-là. Mais on a peut-être des inquiétudes, et puis peut-être des inquiétudes qui sont, je dis pas affondées, mais qui sont peut-être qu'on voit pire que ça n'est. Vous voyez ce que je voulais. Mais en tout cas, si vous avez des décisions à prendre, ne bougez pas tant que vous n'avez pas toutes les informations en main. Voilà, mes chères vierges, moi j'ai été encore très 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 bavarde. Ben voilà, c'est votre vidéo, ce sont les énergies du mois de mars, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, vu que j'ai 21 minutes, je vous fais pas le blabla de fin de chaque vidéo. Likez, c'est toujours sympa, partagez cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.